Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Je vais vous montrer aujourd'hui un mouvement qui va permettre d'assouplir la cage thoracique, qui va permettre d'assouplir un petit peu aussi la taille et les épaules. C'est un mouvement donc très complet. Il est complémentaire du mouvement que je vous ai déjà démontré en vidéo qui s'appelle les ciseaux, comme ceci. C'est un mouvement à la base de danseurs classiques. Ce sont les danseurs qui pratiquent ce mouvement-là. Ça fait partie de leur échauffement. Et il est extrêmement efficace donc pour assouplir la cage thoracique, ce qui est une bonne chose car la cage thoracique, les côtes ont tendance à se verrouiller avec l'âge et il faut redonner donc de la mobilité, il faut conserver la mobilité de la cage thoracique pour avoir une bonne amplitude respiratoire. Quand on a une bonne amplitude respiratoire, eh bien on tombe moins malade, on dort mieux la nuit, ça apporte énormément de choses, donc cette capacité thoracique, d'avoir une capacité thoracique importante. Jamais, toujours aussi garder en tête que le rythme respiratoire est lié au rythme de la respiration. Donc si on a un meilleur contrôle de sa cage thoracique, si on a une ouverture plus importante, si on a un contrôle plus important sur sa cage thoracique, eh bien on va également pouvoir avoir un meilleur contrôle sur les battements de notre cœur et la longévité. Un petit peu comme les gens qui font de la course à pied, arrivent à réguler, arrivent à savoir exactement à quel rythme, avec l'habitude, ils courent et à quel rythme leur cœur bat. Je vous montre cet exercice donc, que j'ai appelé la demi-lune. Donc la demi-lune forme un demi-cercle, c'est ce que nous allons faire. Dans un premier temps, je vais croiser mes pieds comme sur un autre exercice que je vous ai montré qui s'appelle l'éventail. Je mets donc mon pied gauche comme ceci, tourné vers mon côté droit. Je place mon pied droit de la même manière. J'obtiens donc avec mes pieds, on pourrait dire la lettre V. À partir de là, je vais placer mes bras au-dessus de ma tête. Mais je dois prendre comme référence ma jambe avant. Donc si vous regardez ma jambe avant, c'est elle qui initie le début de la courbe. Je vais donc devoir continuer mon demi-cercle avec mes bras en les orientant vers la gauche, c'est-à-dire comme ceci. Donc là, vous devez commencer à voir la demi-lune. Je vais donc pousser mon bassin vers la droite. J'attrape mon poignet droit à l'aide de ma main gauche. J'incline ma tête vers la gauche et je tire comme ceci. Voilà. Donc là, ça ouvre évidemment tout le côté gauche, tout le côté droit, pardon, de ma cage thoracique. Et je respire sur un filet d'air. Ce qu'on appelle respirer sur un filet d'air, c'est-à-dire on respire sans beaucoup d'amplitude. Voilà. On respire sur une partie supérieure des poumons, voilà, sur un filet d'air, comme en voiture sur un filet de gaz. Voilà. On va relâcher doucement le bras, on redescend, et ensuite, on secoue ses bras, on décroise les pieds, on secoue ses jambes. Je vais le faire maintenant de l'autre côté. Cette fois-ci, je croise, je place mon pied droit devant mon pied gauche, je replace mon pied gauche comme ceci, j'obtiens la lettre V. Donc cette fois-ci, vous voyez que le demi-cercle fait ce mouvement-là. Je vais donc devoir incliner mes bras vers ma droite, c'est-à-dire vers votre gauche. Je place mon bras, j'attrape mon poignet, j'incline ma tête, je pousse mon bassin vers la gauche, tandis que je tire mon bras vers la droite. Je répète, je pousse mon bassin vers la gauche, tandis que je tire mon bras vers la droite. Qu'est-ce qui se passe si je ne pousse pas mon bassin vers la gauche? Eh bien, il va se passer ça. Je vais perdre l'équilibre. Donc, je dois rechercher mon équilibre. La vie est une recherche perpétuelle d'équilibre, mais ce mouvement-là, justement, contribue à bien trouver son équilibre dans toutes les circonstances. Je vais le faire de dos. Comme ça, vous allez pouvoir voir de dos ce que ça donne. Donc, je croise mes pieds, je place mon bras
je pousse mon bassin vers la droite et j'incline mes mains vers la gauche. Côté. Voilà, donc ça tire toute la cage thoracique, toute cette partie-là a été tirée. C'est extrêmement puissant. Je le fais de l'autre côté, pour que vous puissiez voir du côté de l'angle fermé. Voilà, on incline la tête. Voilà. Donc ça, c'est un petit mouvement assez technique. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas le recommander à tout le monde. Les personnes âgées vont avoir du mal à le faire, car si la personne a un petit peu de difficulté, manque de flexibilité dans les chevilles et dans les genoux, ça va être un petit peu délicat. Il est peut-être préférable de faire ce mouvement-là à côté d'un lit. Voilà, si vous vous inclinez vers la gauche, eh bien, vous vous mettez à côté du lit, comme ça, si vous tombez, vous avez votre lit à côté, vous ne vous mettez pas en danger. Donc c'est un mouvement, une fois que vous le maîtrisez, qui est assez simple à faire, et qui va redonner donc toute la flexibilité à l'ensemble de votre colonne vertébrale, puisque vous voyez qu'on travaille donc la flexion latérale de la colonne dans son ensemble, à partir du sacrum jusque sous l'occiput. Donc voilà, on travaille toute sa colonne vertébrale lorsque l'on fait ça, et c'est très important d'entretenir sa souplesse, d'entretenir sa mobilité vertébrale, car comme vous le savez, la colonne vertébrale, c'est l'arbre de vie, notre arbre de vie. Et notre arbre de vie, personnellement, c'est ce que nous avons de plus précieux, car qu'est-ce qu'on a de plus précieux dans notre vie que notre vie? Je vous le demande bien. N'oubliez pas aussi que celui qui travaille sa souplesse préserve sa mobilité, préserve sa jeunesse. Celui qui ne travaillera pas sa souplesse, eh bien, travaille dans le camp de la raideur. Et la raideur, on sait où elle nous mène. Lorsqu'on est très vieux, très âgé comme ça, on n'a plus beaucoup d'espoir, plus beaucoup de vie, on souffre en permanence et le seul soulagement, c'est la mort. Voilà, il faut s'occuper de soi, il faut redonner cette mobilité à notre corps, il faut garder espoir, le mouvement c'est la vie. Si on travaille tous les jours, on va pouvoir entretenir cette mobilité. Comme dit un de mes patients, depuis que je viens de voir, j'ai l'impression d'être une mécanique bien huilée. Soyez à son image, une mécanique bien huilée, occupez-vous de vous, bien comme il faut, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, ne l'oubliez pas. Je vous souhaite de mettre en pratique ce petit mouvement bénéfique de la demi-lune, c'est un nom assez poétique par ailleurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, pensez à liker, pensez à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention.